Salut à tous, c'est Franck de J&F Franck. Taux de matière grasse. Pince, balance. Monsieur la pince. Voilà. Salut. Y'a Julie qui danse dans le lit. Y'a Julie qui danse dans le lit. Y'a Julie qui danse dans le lit comme ça. Comme ça. Comme ça. Elle danse dans le lit. Dans le lit. Ouais, j'ai une intro. Aujourd'hui, on va parler un petit peu taux de matière grasse. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on peut réussir à calculer son taux de matière grasse avec le matériel qui existe aujourd'hui en 2021. Quelles sont les méthodes les plus précises, les plus utiles et surtout, je vous donnerai 2-3 tips sur comment les utiliser. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 2 techniques pour réussir à estimer son taux de matière grasse. La première partie sera autour de la balance intelligente et la deuxième partie sera autour des pinces à plis cutanés. Alors, la balance intelligente, on est déjà tous passés sur ce genre de matériel. En quelques secondes, c'est capable de vous donner votre taux de matière grasse, en tout cas de l'estimer. Je souligne bien ce mot. Parce que la première chose à savoir sur les balances intelligentes, c'est qu'en aucun cas, c'est capable de trouver votre taux de matière grasse. Ce n'est pas capable de le calculer. L'impédance métrie, qui est le terme utilisé pour la technologie qui est dans cette balance, n'est pas capable de savoir combien de gras vous avez. Il est capable de le déduire et ça c'est très intéressant. Donc comment ça fonctionne? L'impédance métrie, cette technologie, mesure l'opposition d'un matériau au passage d'un courant alternatif sinusoïdal. Voilà, j'ai déjà perdu tout le monde. Ça a été inventé en juillet 1886 par Olivier Heaviside et ça vient du terme anglais to impede, faire opposition, et qui lui-même vient du latin impedir qui veut dire entraver. Alors le principe, on fait passer un courant dans une matière et on mesure en quelque sorte le temps que le courant va mettre à traverser cette matière et grâce au temps qu'il met, on peut réussir à comprendre à peu près de quoi est fait cette matière. C'est le principe de l'impédance métrie, en tout cas de la bio-impédance métrie dans ce cas-là. C'est pour ça que sur votre balance, on vous demande de vous peser pieds nus, c'est pour ça que vous avez des électrodes et les électrodes vont faire passer le courant dans votre corps. Et en fait, ce que ces électrodes vont calculer, c'est l'eau qui est comprise dans votre corps, ce n'est pas la matière grasse. Et grâce à cette eau qui est comprise dans votre corps, elle va en déduire votre matière grasse. Et c'est la première chose qui est très importante, c'est de comprendre que du coup, ces balances-là ne sont pas précises. Je vous dirai juste après comment les utiliser pour qu'elles soient le plus précises possible dans votre cas à vous. Maintenant, il faut bien se dire qu'il n'y a aucune technologie qui est vraiment extrêmement précise, hors imagerie médicale très coûteuse. Du coup, la balance vous pèse, donc connaît votre poids total, et grâce aux électrodes, fait passer un courant dans votre corps pour estimer la quantité d'eau comprise dans votre corps. Et en fait, pour en déduire la quantité de gras que vous avez, elle va essayer de comprendre tout ce qu'il y a d'autre. Et elle va partir du principe que tous les êtres humains sont identiques et que la quantité d'eau comprise dans votre corps est proportionnelle à la quantité de masse maigre que vous avez. Donc elle va calculer la masse maigre, elle va soustraire à votre poids total la masse maigre et elle va donc en déduire votre masse grasse, ce qu'il reste. Parce que votre masse grasse, c'est une masse extrêmement sèche, il n'y a pas d'eau dedans, et donc elle ne peut pas venir la mesurer directement, mais on va la déduire grâce à un ensemble de calculs. Et c'est tous ces calculs qui vont faire que ce n'est pas précis. Déjà parce qu'on n'est pas tous identiques. Et donc, c'est vrai que c'est proportionnel chez la plupart des gens, que c'est proportionnel la quantité d'eau qui est comprise dans votre corps par rapport au reste de votre masse maigre. Seulement, ça va dépendre de beaucoup de choses qui ne sont pas prises en compte par la balance. Bien sûr, de bonnes balances vont vous demander déjà si vous êtes une femme ou un homme, c'est important, et l'âge que vous avez. Ça, ce sont 2 choses très importantes dans cette équation, mais il y a d'autres choses comme par exemple vos origines, et ça va jamais être demandé par la balance. Et plus important encore, la quantité d'eau qui, elle, va être mesurée par la balance peut énormément varier au sein d'une même journée en fonction de votre hydratation. Et pourtant, c'est pas parce que vous perdez de l'eau que vous perdez du gras aussi. Donc la quantité d'eau elle-même va vraiment beaucoup varier en fonction d'une journée, en fonction de ce que vous mangez, de votre activité, en fonction de ce que vous buvez aussi. Et ça, ce n'est pas pris en compte du tout par la balance. Donc il peut y avoir des deltas, des variations énormes là-dessus. Imaginons, je vous dis vraiment, ce sont des chiffres sortis du contexte. Votre corps contient 20 kg d'eau. Vous êtes en état de déshydratation, vous tombez à 12 kg. C'est vraiment complètement sorti du contexte. Et bien imaginez que si vous vous pesez à ce moment-là, il va prendre ces 12 kg, va estimer grâce à ces 12 kg le reste de votre corps, va retirer ça au poids total et va trouver une masse grasse énorme qui ne sera pas la vôtre juste parce que vous êtes un petit peu déshydraté.
Et là, vous dirigez vers votre cuisine, vous prenez une grande carafe d'eau, vous enfilez 500 ml d'eau, vous vous repesez et ça va vous donner un taux de matière grasse qui sera complètement différent. Or, entre ces deux mesures-là, votre taux de matière grasse n'aura pas bougé. Il y a autre chose de très important qui rentre en compte, c'est que les électrodes se trouvent juste sous vos pieds. Or, un courant électrique ne va pas s'amuser à parcourir tout votre corps, passer par chacun de vos doigts avant de redescendre dans le pied opposé. L'électricité prend toujours le trajet le plus rapide. Donc, électrode sous un pied, électrode sous l'autre, et ça va tout simplement traverser que les jambes. Et les grilles d'équations qui sont utilisées, justement, prennent en compte que vos jambes représentent l'intégralité de votre corps, et donc en déduisent la masse grasse compris dans votre corps complet. Or, on le sait, on ne stocke pas tous le gras de la même manière, et certains vont stocker essentiellement sur le haut du corps, ou d'autres essentiellement sur le bas du corps. Je pense à vous mesdames, il y en a beaucoup qui vont stocker énormément au niveau des hanches, de la culotte de cheval par exemple, et le courant va venir passer dans cette zone-là. Et donc, il va partir du principe que tout le reste de votre corps va être aussi gras que le bas de votre corps. Et donc, peut-être que, justement, ce n'est pas du tout représentatif dans votre cas à vous. Et là, je pense aussi à nous, messieurs, qui stockons beaucoup plus sur le haut du corps, surtout au niveau du ventre. Le courant ne va pas passer dessus. Pourtant, on peut avoir des jambes très sèches en dessous. Et donc, d'après cette estimation, là encore, on sera loin de la réalité. Cependant, la balance intelligente, c'est pas forcément acheter à la poubelle pour autant. On peut réussir à s'en servir. Non pas pour connaître exactement notre pourcentage de matière grasse, parce que comme je vous l'ai dit, ça peut beaucoup varier, il peut y avoir un delta erreur important, mais pour voir son évolution dans le temps. Parce que si on se pèse, et on l'aura compris, toujours dans les mêmes conditions d'hydratation, on va pouvoir voir l'évolution de notre taux de matière grasse et il sera assez significatif. C'est-à-dire que s'il baisse alors qu'on est pesé exactement dans les mêmes conditions d'hydratation, il aura quand même de grandes chances d'avoir baissé en réalité. Donc je vous invite, si jamais vous utilisez ce genre de technologie, à vous peser par exemple tous les matins, à jeun, après de passer au petit coin, et toujours se fier à ces valeurs que quand elles sont prises vraiment dans les mêmes conditions. Par exemple, la veille au soir, vous êtes sorti avec des copains, vous avez pas mal bu d'alcool, le matin vous serez déshydraté, sachez-le. Et donc, on ne prend pas la mesure ce matin-là. On va prendre la mesure un matin où la veille, on a fait quelque chose de tout à fait normal, ce qu'on fait habituellement. Donc ça, c'était pour la première partie sur la balance intelligente. Et il existe une autre technologie pour estimer ce taux de matière grasse, et quelque chose qui peut être quand même assez précis. La pince à pli cutané. Alors le principe, on va mesurer des épaisseurs de plis de peau, et grâce à des équations, là encore, parce qu'on ne mesure pas notre gras, mais on le déduit, grâce à des équations, on va trouver environ le taux de matière grasse qui est dans notre corps. Niveau des pinces, pour prendre ces mesures-là, il en existe énormément de différentes, et il y a une fourchette de prix qui est énorme. On peut trouver les premières autour de 3 €, les meilleures autour de 400 €. Ça fait quand même une grosse différence et on peut quand même en déduire quelque part que la qualité de la mesure va aussi dépendre du prix et de la qualité de l'outil. Ok, c'est une première chose. Bien sûr, une pince MyProtein à 6 € n'aura pas la même réponse, la même mesure qu'une pince de médecin directement qui sera autour des 300 €. Donc le matériel va faire varier la qualité de la mesure, mais aussi la technique utilisée et la rigueur mise en place va faire varier la qualité de la mesure. Pour le public sportif, la meilleure méthode à mon sens est la méthode à 4 plis selon Durnin et Wormsley. Le principe, mesurer l'épaisseur de 4 plis de peau à 4 endroits différents, les rentrer dans une équation qui va prendre aussi votre sexe et votre âge en compte, et ça va en déduire environ notre taux de matière grasse. Les 4 plis à prendre, alors il y a le pli bicipital, donc on entend biceps dans ce terme-là, ça se trouve sur le biceps. Pour réussir à le prendre, on va mesurer la distance entre la tête de l'humérus et le pli du coude, on va diviser cette distance par 2, et on va prendre perpendiculairement au sens du biceps une épaisseur de pli à cet endroit-là. À chaque fois que vous faites une mesure, je vous invite déjà à ne pas les faire vous-même pour être le plus objectif possible, et surtout à faire plusieurs mesures, vraiment plusieurs. Par exemple 2, 3, 4, voire même 5 mesures, et faites la moyenne de toutes les mesures que vous faites, prenez cette valeur-là. Une fois le pli bicipital effectué, on peut passer à la mesure du pli tricipital. Donc là, ça se passe au niveau du triceps, derrière le bras. La technique de mesure est identique, on regarde la distance entre le coude et la tête de l'épaule, on la divise par 2 et on prend ici. Veillez bien à chaque fois à être le plus relâché et détendu possible. On ne veut pas de contraction musculaire, mais on veut en plus avoir les bras pendants et non tournés vers l'extérieur ou tournés vers l'intérieur. Le troisième pli à prendre, c'est ce qu'on appelle le pli sous-scapulaire. Donc la scapula, c'est l'omoplate, ça se trouve donc juste sous l'omoplate. La mesure est assez simple, on va localiser l'omoplate, chercher la pointe la plus basse de l'omoplate avec les doigts. Une fois qu'on l'a trouvé, ça se trouve juste en dessous. Et à cet endroit-là, on va pincer la peau pour qu'elle forme une petite diagonale vers l'extérieur et on va prendre la mesure à cet endroit-là. Le dernier pli à prendre, c'est le pli supra-iliaque. Iliaque, c'est l'os de votre bassin.
Donc déjà on va localiser cet os et on va regarder par rapport à l'avant de l'épaule, au creux de l'avant de l'épaule. On descend verticalement de ce creux jusqu'à l'os iliaque et on vient pincer juste au-dessus en diagonale et cette fois-ci vers l'intérieur. Toutes ces mesures que vous avez prises, il suffit de les mettre dans l'équation dont je vous parlais et pour ça je vais vous donner le lien d'un site internet où il suffit de les remplir sur ce site. Où on remplit son sexe, son âge, les 4 plis et ça vous donne directement le taux de matière grasse estimé. Pour moi, c'est la meilleure méthode pour réussir à trouver son taux de matière grasse. Peut-être qu'il ne sera pas parfait, rien n'est parfait encore une fois à part de l'imagerie médicale coûteuse, mais c'est quelque chose qui devrait rester assez précis et surtout qui devrait être bon pour voir l'évolution de taux de matière grasse et c'est ça qui vous intéresse le plus. C'est pas forcément pour faire un concours avec le voisin ou la voisine pour voir qui est le plus gras ou qui est le plus sec, ça c'est pas intéressant, c'est jamais intéressant de faire ce genre de choses, c'est pour voir votre propre évolution, savoir par rapport à votre alimentation, ce qui fonctionne ou non, savoir par rapport à votre sport, ce qui fonctionne ou non. Donc, s'il y avait une chose, moi, à vous conseiller, ce serait la pince à pli cutané, sans forcément mettre un énorme budget, mais suffisamment pour avoir quelque chose d'assez précis dans sa mesure. Une vingtaine, une trentaine d'euros devrait largement suffire. Et prendre cette mesure, par exemple, une fois par mois, pour voir votre évolution dans le temps. Bon, ça fait quand même pas mal d'informations sur le sujet, j'espère que je vous ai pas perdu au cours de cette vidéo, parce que c'était assez dense en info. J'espère que tout ça vous a plu, vous n'hésitez pas si jamais vous voulez nous soutenir, la meilleure méthode c'est tout simplement de nous suivre, de lâcher un petit pouce et un commentaire si vous voulez rebondir sur quelque chose que vous avez vu. N'oubliez pas aussi que si vous souhaitez être suivi par Julie ou par moi, que ce soit sur la partie nutrition par Julie ou la partie sportive par moi, vous nous envoyez un petit message, c'est comme ça que ça fonctionne. Là on arrive en octobre, moi je n'ai quasiment plus de place disponible, voire plus de place disponible en ce moment, mais ça n'empêche qu'il y a des gens qui partent et qui reviennent, donc n'hésitez pas à faire des demandes. Julie, elle, a encore quelques places dispo. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine. Salut tout le monde.